Hello tout le monde, me voici pour une nouvelle capsule pour février. Je suis Christelle, tarologue, énergéticienne, je suis aussi enseignante, maître Reiki. Ça fait maintenant 16 ans que je suis baignée dans ces énergies, que je fais du développement personnel, en premier pour moi et en soutien aussi pour les autres, pour apporter vraiment des petites aides au quotidien. Et ces capsules, je les adore, ça fait maintenant environ 1 année et demie, peut-être même 2 ans, que je m'enregistre, que je progresse, mais que je m'aide avec justement avec le tarot pour découvrir avec les dates de la nouvelle lune, avec les dates de la pleine lune et avec les dates du mois en cours, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça peut nous créer émotionnellement, émotivement, physiquement aussi. Les chiffres traduisent et le tarot m'aide à comprendre un petit peu énergétiquement qu'est-ce qui nous est proposé, qu'est-ce qui peut nous sensibiliser aussi. Et je trouve que c'est des profonds soutiens que je ne me gêne pas non plus à percevoir et puis à en profiter aussi. Le mois de février, pour moi, c'est un mois un petit peu spécial, j'ai l'impression. Pour moi, il va énormément parler de réceptivité, d'intuition, d'oser être soi, d'oser se mettre en mouvement, mais en mouvement vers soi pour actionner certaines choses. Mais c'est un mois où ça va être très difficile en fait d'actionner. Je vais vous expliquer avec les chiffres, avec le tarot, qu'est-ce que ça représente. En premier lieu, le mois de février, avec son chiffre 2, nous invite dans une légère dualité en numérologie. Le 2, c'est vrai que c'est souvent un signe ou un chiffre d'introspection, mais de dualité intérieure, entre le « je sais », le « je ressens » et le « je fais », je passe à l'action parce que j'ai confiance. Le 2 en tarot, on a la papesse. La papesse, c'est vraiment une personne souvent assez secrète. Elle invite en fait, pour ce mois de février, elle invite à sortir de soi les choses cachées, à sortir tous ses ressentis, toutes ses émotions, tout son instinctif, j'aurais envie de dire, à travers l'extérieur, à oser être, à oser se présenter. Généralement, la papesse, elle est hyper secrète et elle est hyper discrète. Généralement, c'est aussi une carte qui montre certaines angoisses, qui montre aussi que des fois, on a peur de se montrer tel qu'on est, ou on a peur aussi de s'exprimer dans tout ce que l'on ressent. Généralement, c'est souvent aussi, ça peut être lié à des angoisses, à des mal de ventre, à des petites peurs aussi qui sont imprégnées dans notre corps, imprégnées dans notre mental et imprégnées aussi dans notre savoir-vivre en fait. Ça me parle énormément de gestation, de maternité, de fécondité, de féminité. Ça montre aussi on devra avoir et on sera poussé avec ce côté impulsif, ce côté de patience, à apprendre la patience, à apprendre vraiment en fait à ressurgir ce qu'on a à l'intérieur de soi pour être montré vers l'extérieur. Généralement, le message de cette carte, c'est vraiment et de s'exprimer, de s'extérioriser pour montrer en fait son savoir. La papesse, j'ai ma petite chienne Tara qui vient me secouer les jambes. La papesse, en fait, c'est vraiment ce personnage qui sait énormément de choses parce qu'elle reçoit intuitivement, elle a un potentiel juste immense et super développé qui vraiment amène aussi dans cette voie de la sagesse, de la connaissance, mais aussi de la réflexion. Donc, ça va vraiment venir nous chercher le mois de février dans cette connaissance, dans se faire confiance aussi, dans retrouver sa propre sagesse, d'en reprendre aussi ses propres réflexions avec une certaine maturité, mais justement dans un certain côté en fait de dualité par rapport à ses intuitions. On voit vraiment en fait le livre, donc on a vraiment cette connaissance entre ce que l'on a appris, mais aussi avec cette ligne directe de la source de sa connaissance, de son savoir intuitif, introspectif, ou ressenti aussi au niveau de son physique aussi. Le physique, il nous permet aussi de revenir à l'intérieur de soi pour savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Et tout le mois de février, on sera vraiment dans cette impulsion en
fait du savoir et d'oser traverser aussi ce savoir-là. Généralement, c'est vraiment aller dans son introspection, se faire confiance par rapport à son intuition, c'est vraiment savoir se relier à ses connaissances autant de l'expérience physique, de l'expérience de ce qu'on a appris dans les livres, dans l'expérience de vie, mais aussi de se relier à ce monde un petit peu plus secret, un petit peu plus caché. C'est aussi avoir une position beaucoup plus solide, beaucoup plus sûre de soi et beaucoup plus stable aussi. Un peu comme si le mois de février nous invite avec ce côté très protecteur et très bienveillant de sa propre nature. Moi, ça vient énormément me parler de ça. Le plus généralement de la papesse, c'est vraiment de prendre le temps en fait de préparer ses projets, de prendre le temps aussi d'un soutien, de se savoir soutenu, de se soutenir en premier soi par rapport à ses réflexions. Pour moi, le meilleur soutien que l'on peut s'apporter, c'est l'écoute personnelle. Sa propre écoute, sa propre reconnaissance aussi à travers soi de ce que l'on ressent, de ce que l'on sait et de s'écouter aussi. Pas de prendre juste l'info et de dire je verrai ça plus tard. Non, c'est prendre l'info et d'en faire quelque chose aussi parce que c'est réel, c'est constructif et du coup on a envie d'avancer vers ce que l'on ressent et ce que l'on désire. C'est aussi trouver une autorité totalement naturelle, pas de force, pas pour exploser, c'est vraiment une autorité qui est juste, qui est alignée, qui est sage, qui est mature, parce qu'on se fait suffisamment confiance. Et en fait, c'est un personnage qui va pouvoir prendre sa place par rapport à ce qui l'on est, par rapport à ses propres connaissances, comme je vous ai expliqué au début. Le mois justement de février, surtout par rapport à cette année, parce qu'on est en année 10 avec le tarot, et l'année 10 avec le tarot plus la papesse, ça donne le pendu. Donc surtout pour cette année, ça va vraiment être dans des situations aussi où on va se sentir un peu bloqué, où on peut se sentir dans un renfermement, où on peut cacher et avoir de la difficulté en fait à dire ce que l'on ressent, à dire ce que l'on pense, à s'affirmer, à trouver une position qui est très stable, à vraiment être ancré dans sa position, dans son savoir, dans son amour-propre, pourquoi pas, ou en tout cas dans sa propre manière d'être. C'est vraiment un mois pour moi où on va essayer de sortir de ses peurs, de ses faiblesses, on peut dire, bien que faiblesse n'est pas forcément le bon mot, mais de sortir de ces souffrances ou de ces situations qui nous plaisent plus, mais des situations vraiment personnelles, hein. Par exemple, de qui l'on est, j'apprécie plus cette manière de réagir, et on va essayer de pousser un peu plus loin pour sortir de ça, en s'exprimant justement avec un peu plus de douceur et de maturité. C'est vraiment comme s'il y avait énormément de retenue pour le mois de février et comme si en fait on avait envie d'étouffer ce qui se passait à l'intérieur de soi. Je dis ça parce que je vais aller directement avec le pendu. Parce que le pendu, en fait, il se prend énormément la tête. Il y a une sorte, tout le mois de février, il y a une sorte de surenrichissement mental où on va être poussé dans ses connaissances, dans son ressenti, avec cette question d'analyser, de trop suranalyser, de trop vouloir comprendre, de trop vouloir en faire, de ce côté aussi de la papesse qui veut aussi aider, qui veut aussi dire ce qu'elle ressent, mais toujours avec bienveillance et tout, bien que on est vraiment dans son intérieur de soi à cause de la roue de la fortune qui se met en mouvement, qui bouge, où on essaie de trouver son équilibre, par rapport à ce qu'on veut faire pour les autres, par rapport à ce qu'on veut faire pour soi. Il y aura vraiment une sorte d'amalgame là-dedans avec des grosses prises de tête et une grosse fatigue. Le pendu, il se prend la tête, il n'ose pas dire, il a souvent dans le plan social ou dans l'expérience extérieure de sa propre personne, des sortes de blocages, comme si d'un coup on a envie de dire les choses, on a envie de s'exprimer, on a envie de se montrer tel qu'on est, on se met en mouvement pour ça, et la vie extérieure, elle nous bouche le passage, c'est pas le moment.
C'est comme si le mois de février, on a envie de se mettre en action, on a envie de partager, on a envie de dire, et puis non, ça ne se fait pas. Parce qu'il y a cet esprit, ce mois de février, en fait, qui nous fait ralentir, qui nous demande encore de se reposer, qui nous demande de ne pas se mettre totalement en action. Il y a vraiment ces 3-4 mois qui viennent dans cet esprit, en fait, de se mettre en mouvement et, en fait, de trouver un équilibre entre ce que vous ressentez, entre votre connaissance, un équilibre aussi entre la connaissance de votre savoir mental et la connaissance de votre savoir spirituel, j'aurais envie de dire. Mais pour ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, c'est une sorte d'équilibrage entre ce que vous ressentez ici personnellement dans votre cœur, dans votre corps, où c'est instinctif, ça se montre des fois très discrètement, mais c'est vraiment comme s'il y a un positionnement à l'intérieur de vous qui se fait. Et à l'extérieur, ça se met en mouvement, ça se met autrement et c'est pas possible. Et du coup, il faut trouver cet équilibre entre votre connaissance mentale et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Moi, ça me parle énormément de ça. Ça me parle que il faudra vraiment lâcher prise et se faire complètement confiance. Oser aussi traverser, traverser quoi? Traverser ses peurs, traverser les choses un peu cachées, un peu les non-dits. Traverser complètement aussi toute l'histoire de votre passé qui a fait que vous n'avez pas pu être qui vous êtes. Traverser complètement aussi les douleurs physiques, parce qu'il y aura sûrement entre les douleurs de ventre, mal de tête, problèmes de digestion, j'extrapole complètement, hein, mais en fait le pendu lui il se prend la tête et puis la papesse c'est tout dans la gestation, c'est tout entre le plexus, entre le ventre qui la met un peu... Une sensation un peu de, pas nauséeux, mais une sensation en fait de perdre l'équilibre. Donc ce sera vraiment un mois de février où il faudra quand même prendre le temps de se reposer, prendre le temps de revenir à soi, prendre le temps d'une écoute totalement personnelle pour pas non plus en faire trop, pour pas non plus suractiver vos peurs, suractiver les choses un peu cachées à l'intérieur de vous, pour pas suractiver en fait vos envies non plus, pour pas essayer d'en faire aussi beaucoup pour les autres, qui en même temps ça vous met dans une position où vous allez vous oublier et du coup on se sent aussi des fois un peu les pieds et les poings liés. Donc février pour moi ce ne sera pas vraiment un mois de grande action. Il y aura vraiment des envies de se mettre en mouvement, il y aura des envies de se mettre en équilibre, il y aura des envies d'aller très très vite. Pour moi ça me parle d'impatience, ça me parle de ce côté très impulsif aussi et puis que ça ne va pas fonctionner comme ça. Donc il y aura beaucoup en fait à se recalmer, à se rediriger vers sa connaissance de soi, mais en lâchant vraiment prise en fait de tout ce que vous ne pouvez pas faire, de tout ce que vous n'arrivez pas à faire, c'est pas grave, de vraiment se dire je me prends pas la tête, je retrouve mon calme intérieur, je prends des moments d'introspection et de repos le plus souvent possible. Alors ça peut être dans la méditation, ça peut être dans l'écriture, ça peut être dans la peinture, ça peut être dans la marche aussi introspective. Si vous avez de la peine à méditer, marchez, employez votre corps, qu'à un pas après l'autre, vous rentrez dans ce que vous ressentez dans votre corps physique, ça vous permettra aussi de rentrer à l'intérieur de vous, peut-être aussi simplement de la lecture, simplement oui, pourquoi pas un bon feuilleton aussi à la télé, quelque chose vraiment qui vous détend, qui vous recalme, qui vous recadre, que vous arrivez à lâcher aussi toutes vos craintes, à lâcher le surplus au niveau de la tête, à faire redescendre aussi votre énergie pour trouver vraiment un équilibre, parce que ça sera très important en fait de trouver cet équilibre dans votre introspection à vous, dans votre connaissance de soi à l'intérieur de vous et dans ce que vous voulez absolument changer, évoluer et tout ce qui vous prend le chou en fait. Donc pour moi c'est un sacré mois de février qui sera pas évident non plus. J'ai regardé aussi par rapport à la pleine lune. On sera de nouveau dans des sortes de deuil, dans des sortes aussi de passion qui vient nous faire revivre, où on a envie d'enclencher les passions, on a envie de créer, et d'un coup ça fait un sort de package assez incroyable dans ce côté de renouveau on a envie, mais non, ça ne va pas se passer comme on a vraiment envie, donc ça va être peut-être un petit peu difficile. Et cette nouvelle lune où on a envie de croire en ses rêves, il y a des choses aussi qui se développent, qui peuvent se mettre en place, mais de nouveau sans se prendre la tête, en étant vraiment bien centré sur ce qu'on ressent et en reprenant son énergie pour pas être dans le contrôle. Donc quand même un sacré mois, et un sacré mois moi qui m'a invité à créer un soin
un soin vraiment collectif à distance, en proposant en fait, j'ai beaucoup réfléchi, ce sera le premier soin de l'année en collectif, mais vraiment un soin en fait qui va permettre justement de calmer le mental, qui va permettre d'oser traverser ces changements, d'oser traverser ses peurs, de les calmer énormément, de revenir un peu plus dans son cœur, d'oser aussi ces instants pour soi de repos, de se permettre de détendre son corps, de détendre son mental, de travailler énormément sur le chakra du plexus, sur le chakra aussi racine et le troisième œil, parce qu'il y a tout un esprit, la papesse c'est vraiment dans le côté visionnaire, c'est vraiment dans ce côté je vois, je perçois, je me fais confiance dans mes ressentis, mais tout en restant calme et en fait en employant ce mouvement en fait pour changer les choses à l'intérieur de soi, mais pas forcément pour les changer à l'extérieur. Donc ce sera vraiment en fait un équilibrage entre soi aussi et les autres, entre son pouvoir créatif aussi, et entre vraiment ses propres ressentis et les changements que ça va vous occasionner, sans que justement ça vienne vous troubler dans la tête et sans que ça vienne vous charger de lourdeur et de trop grosse fatigue. On sait que février, l'énergie elle augmente au niveau de la nature, on sait que souvent février, mars, avril, ce sont des mois qui sont charnières, qui sont des fois difficiles à remonter après un hiver où on s'est senti fatigué. Souvent, il y a de nouveau des grippes qui reviennent. Enfin voilà. Donc on sait souvent que février, c'est des fois des mois aussi un petit peu déprime. Voilà, c'est pas évident. Donc vraiment, j'ai élaboré en fait un soin qui va accompagner tout le mois, où ça va être vraiment un soin par semaine. Où je vais accompagner aussi avec une structure de groupe pour vraiment aussi partager s'il y a des soucis, partager ce qui ne va pas durant tout le mois. Si j'ai des petites astuces aussi pour se calmer et tout, ce sera toutes des choses aussi que je vais partager. En fait, je vais vous donner des outils, des petites choses aussi que vous pouvez en profiter. Et puis, du coup, vous aurez la porte ouverte aussi pour venir vous exprimer, pour aussi trouver un soutien supplémentaire durant le mois de février complet. Et là, je laisse aussi, justement, j'avais réfléchi en disant, est-ce que je fais juste un soin? Mais pour moi, les accompagnements maintenant, à distance, je les trouve vraiment chouettes quand ils sont sur la durée. C'est là vraiment qu'on actionne les changements et c'est là qu'on va voir aussi plus loin dans la compréhension. Et du coup, vu que je me questionnais quand même, vous voyez déjà ce mental qui vient, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie, ça peut vite être compliqué. C'est totalement le mois de février, ce sera comme ça. Et du coup, j'ai envie de proposer ce soin où vous aurez le choix en fait de choisir les 4 soins. Ou alors vous aurez le choix de choisir juste un soin ou peut-être 2. Voilà, durant le mois, comment vous allez avancer, parce que peut-être ça ne parle pas à tout le monde, peut-être que pas tout le monde en a besoin. Donc du coup, vous pouvez choisir entre un soin ou suivre la totalité. Ce sera vraiment à vous de choisir qu'est-ce qui sera bien pour vous, parce que vous êtes le seul maître en fait à choisir pour ça. Moi, je propose, je suis disponible et du coup, vous disposez aussi de ce qui est là. En tout cas, avec grande joie de vous accompagner. Je mettrai dans des descriptifs aussi qu'est-ce que c'est que ce soin. Et puis, je vous souhaite déjà un super bon mois de février. Allez, à bientôt.